Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'actualité de l'Olympique de Marseille. Après la claque reçue en Ligue des Champions et le triste record de 13 défaites consécutives dans cette compétition, le club phocéen veut rebondir. Et il en a l'occasion dès cet après-midi avec la réception de Nantes au Vélodrome. Un match qui s'affiche sur la une du quotidien local La Provence qui se demande si cet OM sera au niveau des Canaries après avoir été refoulé en Ligue des Champions. L'équipe olympienne retrouve une compétition à sa mesure cet après-midi contre le club nantais. De son côté, le Parisien s'intéresse au retour de Marco Verratti au PSG. Absent depuis plusieurs semaines, l'Italien est attendu comme le Messi dans la capitale. Comme l'annonce le quotidien, le milieu de terrain sera titulaire ce soir face à Bordeaux. Enfin, Ouest France revient sur le match nul du Stade Rennais hier soir face à Strasbourg, un partout. Le club breton met fin à l'hémorragie en Ligue 1. On file en Espagne où c'est du mercato qui s'affiche en une de As ce matin. Et une fois n'est pas coutume, c'est Erling Haaland qui en fait la couverture. Pour le journal Pro Madrid, le Norvégien est un article de luxe. Le prix de l'attaquant augmente de but en but. Il vaut déjà 100 millions d'euros, indique As. Même si Dortmund essaye de faire illusion en annonçant régulièrement qu'il restera longtemps en Bundesliga, le journal madrilène est persuadé que le Real va livrer une bataille acharnée avec les plus grands clubs européens pour le recruter. Même si un sondage commandé par le quotidien rapporte que les supporters merengues préféraient avoir Mbappé, le Real Madrid fera tout pour signer l'attaquant qui n'en finit plus de marquer. D'ailleurs, en parlant de concurrence dans ce dossier, Haaland sera un argument électoral au même titre que Neymar pour la présidence du FC Barcelone, comme le rapporte Mundo Deportivo sur sa couverture. La bataille ne fait que commencer. On reste en Espagne d'ailleurs et en Catalogne plus précisément, où le Barça et la presse locale se félicitent de posséder dans ses rangs deux des plus grandes pépites de demain. En effet, avec Ansu Fati et Pedri, le Barça possède des gamins en or, comme le titre sport sur sa une. Le Barça fait des envieux dans tous les clubs d'avoir deux des trois joueurs de moins de 18 ans les plus appréciés au monde. Ansu Fati occupe la première place dans ce classement avec une valeur de 80 millions d'euros et Pedri est le troisième avec 30 millions d'euros. Les deux joueurs qui s'affirment au plus haut niveau cette saison sont considérés comme la relève du Barça et du football de demain. Le club Blaugrana couvre ses pépites et espère que leur avenir sera rempli de succès avec leur progression. Mais c'est surtout leur prix qui ne va faire qu'augmenter dans les prochaines années et ça, le Barça s'en réjouit déjà. On prend la direction de l'Angleterre où ce sont des retrouvailles attendues en Première Ligue ce week-end. En effet, dimanche après-midi, José Mourinho retrouve l'un de ses anciens clubs, Chelsea, dirigé par un de ses anciens joueurs, Frank Lampard. Et comme souvent, le Portugais a ouvert les hostilités. Et c'est une déclaration de Mourinho qui fait la une du Guardian ce matin, car l'ancien coach des Blues estime que désormais c'est Lampard qui a la pression, car c'est lui qui a dépensé des sous sur le marché des transferts. Et vu les investissements consentis par son club, il y a une exigence de résultats. Alors que Tottenham est leader de la Première Ligue, Mourinho a mis un joli coup de pression à son ancien joueur en déclarant « c'est l'argent qui parle désormais ». La pression est sur Franck car il a beaucoup dépensé et vous devez accepter cela. Et vous devez faire face à ce genre de pression et de responsabilité. Ce que je ressens, c'est que lorsque j'étais dans ces clubs, il y avait une énorme pression sur moi. Et maintenant, il n'y a pas une énorme pression sur les entraîneurs de ces équipes. Mettez un peu de pression sur eux et laissez-moi en paix. Et ce coup de pression justement fait les gros titres du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots en qualifiant Frank Lampard de banque. Ou encore du Daily Star qui s'étonne de voir Mourinho s'en prendre à Lampard. Les retrouvailles entre les deux hommes vont être particulièrement scrutées. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus va affronter Benevento cet après-midi et ce sera sans Cristiano Ronaldo. Le Portugais est laissé au repos par Andrea Pirlo, alors Tuttosport exhorte Alvaro Morata de prendre le leadership. À toi de jouer Morata, titre le quotidien turinois. La Juve compte sur l'extraordinaire état de forme de l'Espagnol, qui aura aussi le devoir aujourd'hui d'aider Dybala à redevenir la joya de la belle époque. De son côté, la Gazzetta dello Sport met en avant la confiance de l'Inter envers Antonio Conte. Alors que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous en ce début de saison, le propriétaire du club Steven Zhang a tenu à apporter son soutien à son entraîneur. Nous avons identifié en Conte toutes les qualités professionnelles et humaines pour accomplir cette mission. Il est arrivé à la tête de l'Inter et en est devenu tout de suite un vrai leader. C'est le leader du club. Il a posé les bases pour une époque victorieuse. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.